bien dire qu'on fait du théâtre visuel parce que ce qu'on cherche à faire, c'est à créer des images, des situations que les spectateurs, spectatrices vont pouvoir garder vraiment collées à leur rétine, que ça puisse les marquer visuellement. Juste parce qu'il y a des tas de situations dans la vie où on n'a pas besoin de parler, mais on fonctionne quand même ensemble, on fonctionne même en collectivité, dans plein d'endroits, plein d'espaces normés, où les règles sont acquises. Et voilà, du coup, on écrit un théâtre qui se passe dans ce genre de situation où on n'a pas besoin de se parler pour vivre des choses. Oui, quand on parle à nos actrices, on leur dit toujours de donner à voir. Je pense que c'est ce qu'on aime avec la relation avec le public, c'est qu'ils viennent voir plutôt que d'écouter ou d'entendre. C'est davantage les yeux. Comme dit Sophie, on aime bien que ça aille percuter la rétine, que ça marque. Oui, c'est ça, c'est l'absence de mots qui fait que du coup, on se déplace un peu dans notre attention, dans notre imaginaire aussi, enfin, voilà, c'est un autre rapport au temps, à l'espace, à l'imaginaire. C'est ça qui est intéressant au théâtre, c'est de se déplacer un peu. Oui, quand on observe, comme disait Sophie, dans les espaces normés, à la poste, dans un magasin, dans une salle d'attente, le corps parle plus parce qu'on sait que c'est des endroits où on ne parle pas, où c'est pas permis, où c'est pas nécessaire de parler. Et c'est là où c'est intéressant d'observer ce qui se raconte par les corps. Et nous, on dit toujours que dans notre théâtre, on définit notre théâtre comme un espace, un lieu où tout va formidablement mal. Et quand on travaille avec notre équipe, on leur dit que peut-être l'autre n'est pas forcément un ami, mais plutôt un ennemi, quelqu'un avec qui on n'a pas forcément envie de créer le lien. Et c'est toute la difficulté de reconstruire ce lien-là. Et du coup, ça passe pas forcément par les mots, c'est comment le corps raconte ça, raconte cette distance, pour aller après vers la relation. C'est ça, et en dehors des mots, du coup, c'est le côté aussi impulsif, instinctif, inconscient, qui peut surgir. Dès qu'on repasse par les mots, il y a d'autres filtres qui se mettent en place. Et je pense que c'est justement ça, c'est notre côté instinctif à vouloir continuer à vivre, qui est associé au corps, parce que c'est notre partie animale, c'est comment est-ce que, enfin souvent quand on dirige, quand on se dirige, on pense aux réactions animales, aux premières réactions, pas à l'intellect, mais comment dans une situation tu réagis parce que tu n'as pas d'autre choix. Ben oui, puis c'est comment tirer le fil, enfin comment donner à voir l'humanité, l'humain, quel que soit le monde dans lequel on vit, aussi terrible qu'il puisse être, aussi violent qu'il puisse être, il y a ça qui peut toujours exister aussi, quoi. Cette relation, cette vie, ce besoin de l'autre. Et c'est pour ça que la mort est souvent, enfin quasi tout le temps présente dans nos spectacles et dans notre univers, parce que c'est comme un rappel qu'à un moment, tout ce qu'on vit là est appelé à mourir, à finir, à s'arrêter. Et que si on ne le vit pas maintenant, si on ne va pas vers cette rencontre, vers l'autre, à quoi on vit, enfin je sais pas. Moi je sais que je travaille beaucoup avec la musique. La musique, elle me donne des pulsions d'écriture. Au cinéma, il y a Ruben Östlund, voilà, pour son côté sociologique, quoi, vraiment son point de vue sur les comportements humains, ce côté aussi ce monde terrible qui nous donne à voir. Il y a Roy Andersson pour l'aspect très théâtral de son cinéma, mais surtout voilà, quand il va au bout de son esthétique, quoi, la façon dont il crée tous ses décors en studio jusqu'au moindre détail. Allt är fantastiskt. Un aspect qu'on aime bien par rapport aussi au non-verbal, c'est que le public soit comme un voyeur. Enfin, on aime bien cette notion de dire que le public est voyeur c'est comme s'il n'était pas là, mais enfin, on donne toujours cette image c'est comme quand on est dans un bus et qu'on passe devant une fenêtre où les rideaux ne sont pas tirés, où c'est ouvert, et on voit un couple qui se parle ou qui vit quelque chose. Comment est-ce qu'on s'accapare ouais, leur vie, et on s'en fait une histoire qu'on va oublier parce que notre chemin va continuer. Mais c'est ça, c'est cette relation à l'intime. On a ce fantasme avec Sophie sur plusieurs projets d'ouvrir nos carcasses, d'aller voir à l'intérieur l'infiniment petit de ce qui nous anime. Enfin, et je pense que c'est cette mise à nu qu'on aime bien mettre dans un endroit connu, tranquillou, pour faire déborder les pulsions, enfin ce qu'on disait déjà tout à l'heure.